Bien-aimé, ne t'attends jamais à la reconnaissance des hommes. Ne t'attends jamais à la reconnaissance des femmes. Un homme sans faire d'effort, il est ingrat. C'est Jésus qui est reconnaissant. Même si personne ne voit ce que tu fais, Jésus a vu, c'est suffisant. Toutes les fois que tu fais du bien, ne t'attends pas à ce qu'on puisse te dire merci. Toi, fais ta part. C'est pourquoi tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la prière. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il va arriver où tu n'auras plus la force de continuer. Mais c'est quand tu es dans la prière, le Seigneur va te donner la force. Est-ce que vous me suivez? Troisième point. Troisième point. La prière te permet de connaître la volonté de Dieu. Luc 6, versets 12 à 13. Luc 6, versets 12 à 13. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour apparut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Est-ce que je peux parler? Bien-aimé, suis-moi très bien. Les points que nous sommes en train d'aborder sont différents de ceux qui ont participé l'année passée à l'école de la prière. Ça n'a rien à voir. Parce que on aime trop d'informations, mais on n'aime pas pratiquer ce qu'on entend. Et j'aimerais que tu m'écoutes très bien. Jésus-Christ, Dieu fait chair, 100% homme, 100% Dieu. Voici quelque chose qui se passe. Il doit choisir 12 disciples. Mais qu'est-ce qui se passe? Il passe toute la nuit en prière pour choisir 12 disciples. Et si vous lisez bien, parmi les 12, il y a eu un traître dedans. Jésus a passé toute la nuit en prière, mais parmi les 12, il y a eu un traître. Si le maître a pu passer toute la nuit en prière, et que malgré tout ça, il y a eu un traître qui s'est glissé, à plus forte raison, toi et moi. Bien-aimé, ce qui te rendra heureux dans la vie, c'est quand tu décides de faire la volonté de Dieu. C'est pas quand tu décides de suivre tes émotions, tes sentiments. Pourquoi tu dois prier? Pourquoi Satan combat la prière? Parce que la personne qui prie finit toujours par reconnaître, discerner, recevoir les instructions. Il finira par connaître la volonté de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Parce qu'il nous arrive de faire des choix, parce qu'il nous arrive de prendre des décisions, parce qu'il nous arrive de dire des choses sans pourtant demander la volonté de Dieu. Et je me suis rendu compte, quand tu fais quelque chose alors que Dieu n'est pas là, tu souffriras. Quand tu fais des choses alors que Dieu n'est pas là, tu souffriras. Bien-aimé, tu dois comprendre que si Satan combat tes temps de prière, c'est parce qu'il sait que la personne qui prie finit toujours par discerner, reconnaître la volonté de Dieu. Ce qui va me pousser à te poser la question, est-ce que toi, dans tout ce que tu fais, tu prends le temps de demander la volonté de Dieu? Quand tu pries, est-ce que tu demandes la volonté de Dieu? Oh, moi je reconnais, bien-aimé, ça il faut le dire, qu'il m'est arrivé aussi de faire les choses sans pourtant demander la volonté de Dieu. Je peux parler. Tu peux avoir les sentiments pour quelqu'un, mais Dieu n'est pas là-bas. Donne-moi la main. Tu peux, bien-aimé, être sûr et convaincu, mais Dieu n'est pas là-bas. Il y a quelques années, j'étais sûr, oh, tellement sûr. J'étais là-bas. Demandez-moi pourquoi. J'avais laissé le sujet entre les mains des gens. J'avais laissé le sujet entre les mains de ma partenaire de prière. J'avais laissé le sujet entre les mains de quelqu'un que je disais, faut prier pour toi. Moi, je ne priais pas. Moi, je me basais sur mes sensations, sur mes émotions, sur mes sentiments. J'étais tellement sûr. J'ai même demandé les signes, j'ai vu des signes. Jusqu'à ce que Dieu m'a giflé. Par des circonstances. Je suis resté, j'ai dit, Seigneur, tu m'as trahi. Mais là, Dieu va te poser la question, dis-moi, quelle heure, quelle date, quel jour? Moi, Dieu, je te dis, c'était moi. Suis. Bien-aimé, avant d'accuser, Dieu réfléchit. Parce qu'il te pose la question, donne-moi l'heure, donne-moi la date, donne-moi le jour. Dis-moi où moi je te dis que c'était moi.
demande toujours la volonté de Dieu. Jésus, pour avoir 12 disciples, il fallait qu'il prie. Il fallait qu'il prie. Et je le reconnais même à l'église. Il peut arriver que je dis fais ça, fais ça, fais ça. J'ai prié, mais je n'ai pas assez prié. Ah oui, je le reconnais. Que je peux confier une responsabilité à quelqu'un, mais tu n'es pas là à la montagne. Jésus a passé toute une nuit. C'est pourquoi que Dieu nous pardonne, les pasteurs. Des fois, tu peux prendre un collaborateur, mais Dieu ne l'a pas choisi. Toi, tu le prends parce qu'il est intègre à l'église. Or, quelqu'un peut être intègre à l'église, mais il n'est pas à sa place. Mais il faut que tu arrives d'abord à entendre Dieu, à discerner la volonté de Dieu, que Dieu te parle. Parce que je me suis rendu compte, souvent quand Dieu te parle, ta chair n'est pas d'accord. La plupart des choses, la plupart des personnes, la plupart des choix qui viennent de Dieu, c'est souvent difficile à accepter. Pourquoi? Il est écrit que le royaume des cieux ne vient pas d'une manière à frapper les regards. C'est seulement par l'esprit que tu connaîtras. Puisque même Adam, pour reconnaître Ève, elle a dit voici cette fois-ci celle qui est os de mes os. Elle n'a pas d'abord commencé, il n'a pas commencé par la chair. Il a commencé par les os. Il a identifié ce qui était caché avant d'identifier ce qui était physique. Il a d'abord vu le spirituel avant de voir le naturel. Or que nous, des fois, on voit le naturel, on ne voit pas le spirituel. Or, quand Dieu dit c'est là-bas, c'est parce qu'il connaît la fin de l'histoire que son commencement. Donc tu dois comprendre, bien aimé, quand tu pries, tu dois comprendre que la volonté de Dieu est indispensable. Or, je me rappelle une période donnée dans ma vie, quand j'ai eu le bac, j'avais compris ce principe. Mais j'ai découvert, tu peux comprendre un principe et l'abandonner. J'avais compris ce principe. Tous mes amis sont venus me dire, il faut aller à l'université de l'État. J'ai dit, j'ai pas la paix. Je dois prier. Je dois prier. Il y a une école, il y a l'université que Dieu m'a réservée. Il fallait prier, il fallait prier, il fallait prier, il fallait prier, il fallait prier. Jusqu'à ce qu'un jour, je passais quelque part à Mungali. Je regarde comme ça une école. J'ai reçu un témoignage intérieur. C'est là que je devais fréquenter. Et évidemment, c'est là-bas, puisque là-bas, j'avais gagné une âme. Pourquoi? Fallait faire la volonté de Dieu. Et quand j'ai fini là-bas, je sentais qu'il fallait quitter là-bas. J'ai quitté, je suis allé dans une autre école. J'ai reçu le témoignage intérieur. C'est là-bas que tu vas fréquenter. Et c'est là-bas que j'ai rencontré des gens qui disaient, toi tu as quelque chose, toi Dieu t'a appelé. C'était là-bas. C'était là-bas. Pourquoi? Il fallait être là où Dieu veut que tu sois. Bien-aimé, connaître la volonté de Dieu, ça va te demander un prix à payer. Oh, je préfère te le dire. Tu vas payer un prix. Tu vas payer un prix. Tu vas payer un prix. Connaître la volonté de Dieu, il y a un prix à payer. J'ai compris que quand tu veux connaître la volonté de Dieu, tu vas payer le prix. Les autres viennent seulement confirmer ce que tu penses. D'abord, toi qui dois payer le... Encore le monde d'aujourd'hui. Quand vous allez en Europe, quand vous allez aux États-Unis, il y a une communauté des gens, parce qu'ils ont l'argent, ils ont décidé, si c'est un homme, ils décident d'aller faire une chirurgie pour être transformé en femme. On les appelle les transgenres. Donc tu ne peux même pas savoir que cette personne est un homme. Et si tu n'as pas l'habitude de demander la volonté de Dieu, tu seras confondu. Elle a une femme et la voix d'un homme. Bebe. Tu dis, ah Mobali. Mais tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais pris le temps de demander la volonté de Dieu. C'est important. Satan combat la prière. C'est parce qu'il sait que c'est là que tu vas connaître, tu vas découvrir la volonté de Dieu. Tu vas voir certaines jeunes filles qui commencent à regretter. Ah, si je savais, je n'aurais pas dû aller avec cet homme. Je n'aurais pas dû tomber enceinte. Ce n'est pas grave, c'est arrivé. Mais la leçon que tu dois tirer cette fois-ci, Dieu doit me parler. Parce que je t'assure, quand tu ne fais qu'avoir des blessures, des déceptions, tu vas atteindre un niveau où sans faire d'effort, tu as carrément abandonné la foi. Satan aime les gens blessés parce qu'il sait qu'il peut l'utiliser pour détruire. Il aime les gens qui sont blessés parce qu'il sait que je peux t'utiliser pour te détruire. Vous imaginez, tu as tellement vécu des blessures. Le jour où tu vois un couple heureux, au lieu de les apprécier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à les critiquer. C'est là où tu entends les gens, quand les gens sont en train de se marier,
Il y a un cortège qui passe. Les gens sont en train de célébrer les mariés. Vive les mariés. Mais ceux qui ont des blessures intérieures, il faut les écouter. Bilumbi quoi, mauvais cœur. Pourquoi? Parce que lui, il a connu ça. Trop de blessures. Oh Bilumbi quoi. Il n'y a qu'à durer. Pourquoi? La personne a tellement connu de déceptions. C'est pourquoi la personne a développé un devise. Tous les hommes sont pareils. Faux. Tous les hommes ne sont pas pareils. C'est celui qui t'a déçu qui est comme ça. Trop de blessures, tu vas voir une personne dire toutes les femmes sont pareilles. Non, il y a de celles qui sont mises à part. Est-ce que vous me suivez? Donc bien aimé, comprenez que si Satan combat la prière, c'est parce qu'il sait que dans ton temps de prière, tu finiras par discerner, tu finiras par comprendre, tu finiras par entendre la voix de Dieu, tu finiras par connaître la volonté de Dieu. Donc bien aimé, quand tu veux prendre un engagement, quand tu veux faire quelque chose, rassure-toi que c'est Dieu qui t'envoie. Et au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, comme nous sommes dans cette école, nous allons découvrir comment discerner la volonté de Dieu. Ça va m'aider, ça va aussi t'aider, parce que faisons attention. Jésus a passé des nuits en prière, rien que pour 12 disciples. Mais toi tu veux passer juste quelques secondes et tu penses que tu peux entendre la voix de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Raison pour beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. C'est pourquoi, bien-aimé, avant d'ouvrir ton cœur, rassure-toi que c'est Dieu qui t'a parlé. Parce que si tu n'as pas ce réma, si tu n'as pas cette confirmation, tu souffriras. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que j'ai pas subi? J'ai fait confiance à quelqu'un, je me dis, personne, elle est tellement sérieuse que, c'est-à-dire que c'est-à-dire que, hein, vraiment, si on parle de quelqu'un de sérieux, c'est lui. Il m'a joué un coup. Il m'a joué un coup. Il m'a mis dans des sérieux problèmes que depuis que je suis né, je n'ai jamais eu de pareils problèmes. Pourquoi? Parce que tu lui as fait confiance. Quelle situation? Situation d'argent. Tu comptais tellement sur lui que la personne te joue un coup. Tu lui donnes de l'argent, tu lui dis voilà, je veux ceci. Il te ramène quelque chose qui est déjà pourri. Et là, trop tard, l'argent est déjà parti. Quelle blessure! Quelle blessure! C'était une période assez difficile. Difficile. Je pouvais accuser personne. Je savais. Je n'avais pas demandé la volonté de Dieu. Ça m'a pris des mois. Ça m'a pris des mois. Ça m'a pris de mois. Je parle, ceux qui sont avec moi le savent. J'ai fait ça. Mais je ne peux pas accuser personne. La seule chose que je pouvais faire tous les jours, demander seulement pardon. Demander seulement pardon. Je savais que je n'avais pas demandé la volonté de Dieu. Oh, dis avec moi équilibre. Des fois, tu peux demander la volonté de Dieu, mais c'est difficile. Des fois, tu sais que c'est la volonté de Dieu, mais c'est difficile. Mais tant que tu sais et que tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, sache que ça finira par se résoudre. Mais si tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a parlé, tu vas souffrir en vain. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien, frères et sœurs. Rassure-toi. Rassure-toi que tu es dans ton couloir. Rassure-toi que tu as affaire à l'homme ou à la femme de ta destinée. Parce que le jour où tu te trompes, sache-le. Un homme a dit ceci: celui qui a trouvé a trouvé. Et quand tu trouves, tu ne peux plus chercher. Mais quand tu sais que tu n'as pas trouvé et que tu as forcé, tu vas commencer à chercher. C'est ça qui fait que tu as un homme qui est dans le foyer mais il est infidèle. Pourquoi? Il savait qu'il n'avait pas trouvé mais il n'a pas de choix. Est-ce que vous me suivez? Dans tous les domaines de ta vie, tu dois prier. Tu dois prier afin de connaître la volonté de Dieu. Il y a d'autres qui font des affaires pour le plaisir de faire les affaires parce que l'autre fait, ça marche. Et toi aussi tu te dis que si je le fais ça marche. Non, on est différent. Lui il a cette grâce, toi tu n'as pas cette grâce. Et du coup, tu vas commencer à dire que c'est des sorciers alors qu'avant de prendre la décision, tu n'avais jamais connaître quoi? La volonté de Dieu. Et Satan va s'arranger à ce que les gens puissent t'épuiser, te dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais toi-même tu n'as pas entendu Dieu. Bien-aimé, je répète, on ne se marie pas, prophétie, dit amen. On ne se marie pas parce qu'un prophète, quelqu'un spirituel t'a dit, Dieu m'a dit que c'est la personne. Ne commets jamais cette erreur. C'est pourquoi il y a un homme de Dieu qui dit, si tu te maries par prophétie,
tu vas divorcer par révélation. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne savais pas que Dieu t'avait parlé. C'est pourquoi le diable combat la prière. Il combat la prière parce qu'il sait, dès que tu connais la volonté de Dieu, personne ne peut t'arrêter. Un autre point. La prière te permet de changer les circonstances. Jacques 5, versets 17 à 18. La prière te permet de changer les circonstances. Jacques 5, versets 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Bien-aimés, vous allez vous rendre compte ici. Élie a changé les circonstances par la prière. Par sa prière, la pluie est tombée pendant 3 ans. Par sa prière, il a fermé le ciel. Il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans. Ce n'est qu'au moyen de la prière. Il y a des situations que toi tu vis. Il y a des circonstances que toi tu vis. C'est parce que toi tu ne pries pas. Et tu laisses le diable combattre ta vie de prière. Alors qu'au moment où je te parle, en ce mois de juillet, selon le calendrier de Dieu, selon le programme de Dieu, tu devais déjà faire autre chose. Tu devais déjà être avancé. Tu devais déjà porter plus de fruits. Tu devais déjà faire quelque chose de particulier. Mais le fait que tu ne pries pas, tu laisses le diable bloquer ta destinée. Tu n'as pas le temps de prier. Élie a prié pour qu'il y ait la pluie. Il a encore prié pour que la pluie s'arrête. Et la Bible dit qu'il est de la même nature que nous. Et sans vous choquer, celui qui est né de nouveau est supérieur à Élie, parce que Élie n'a pas connu l'œuvre de la croix. Élie n'avait pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, puisqu'à cette époque Jésus n'était pas encore venu. Mais toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es supérieur à lui parce que le Saint-Esprit est en toi. Élie, le Saint-Esprit était sur lui, mais toi le Saint-Esprit est en toi. Si lui il a pu le faire, toi tu peux faire plus que ça. C'est facile de dire amen, mais il faut appliquer. Faut appliquer. Oui, bien aimé, il faut appliquer. Parce qu'au ciel, c'est des gens qui vont dire, mais moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Nous on n'a pas connu l'œuvre de la croix. Vous avez connu l'œuvre de la croix. Comment expliquer même moi qui n'a pas connu l'œuvre de la croix, j'ai pu faire des exploits plus que toi? Pourquoi? Quelle est la différence? Il n'y avait pas une vie de prière. Tu veux voir les situations être changées. Tu veux rentrer dans ta destinée. Tu veux voir les portes s'ouvrir. Tu veux voir le ciel s'ouvrir. Tu veux vivre une vie, oh bien-aimé, où tu te réjouis parce que Jésus-Christ a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et que cette vie qu'il est en abondance, il te faut une vie de prière. Il te faut une vie de prière. Il se peut que pendant que je te parle, selon le plan de Dieu, ta famille devait être épanouie. Mais comme tu ne pries pas, ta famille a des problèmes. Il se peut que pendant que je te parle, l'argent que tu as, tu devais l'utiliser pour autre chose. Tu devais l'utiliser pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais comme tu ne pries pas, tu utilises l'argent pour dépenser à l'hôpital. Pourquoi? Tu n'as pas compris la prière. Élie était un homme de prière. Élie a prié pour que les situations changent. Élie a prié pour que les situations changent. Bien-aimé dans le Seigneur, même un simple emploi, des fois, selon le plan de Dieu, il y a un endroit exact que tu dois travailler. Mais comme tu ne pries pas, le diable s'assoit dessus. Il y a même des gens qui doivent avoir des promotions au travail dans leur salaire. Mais ton chef est assis dans ta promotion. Il est assis dessus. Mais c'est par la prière qu'il va sauter afin de te libérer ce qui te revient. Mais tant que tu ne pries pas, tu vas subir les réalités. Les circonstances ne vont pas changer. Les temps ne vont pas changer. Tu vas commencer à subir les choses. Et tu vas croire que c'est Dieu. Et il y a même d'autres qui manquent de sagesse et de discernement. Ils disent que c'est la volonté de Dieu. Non, il te faut le discernement. Ce n'est pas Dieu, mais le diable s'est levé. Il te fallait prier. Il fallait te mettre en prière pour que les circonstances changent. Il fallait que tu pries pour que les événements changent. Il fallait que tu puisses prier. Prier. Combien de fois j'ai pas fallu être orphelin de mère? Combien de fois je n'ai pas fallu être orphelin de mère? Parce que quand même, mais la bonne nouvelle c'est que j'aurais appris avant sa mort
il avait déjà commencé à donner sa vie à Jésus. Mais je n'étais pas mature, je ne maîtrisais pas trop ces choses. Mais quand je me suis converti, j'étais devenu un gendarme dans ma famille. Il y a un danger, Dieu te parle. Quelque chose fait arriver, Dieu te parle. Et tu te mets en prière. Et si je ne priais, aujourd'hui je serais orphelin de mère. Pourquoi? Parce que j'avais négligé la prière. Mais comme j'avais compris, dès que j'ai senti le danger, je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. C'est pourquoi vous, Dieu vous réveille constamment la nuit pour prier. Mais vous négligez. Vous pensez que c'est de la blague. Vous pensez que Dieu vous ennuie. Vous pensez que Dieu vous dérange. Alors que tu dois sauver quelqu'un de la mort. Mais si tu ne pries pas, bien-aimé, tu vas apprendre qu'il y a un cadavre chez toi à la maison. Tu vas apprendre que quelqu'un est parti. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié. Et je me rappelle une fois, alors que je reviens du bureau, je devais prendre mon ordinateur. Je dis, comme il n'y a pas le courant, je vais utiliser mon ordinateur à la maison. Mais bizarrement, pendant que je sors, j'ai oublié cet ordinateur. Je dis, ah bon, ça fait un je vais. Mais je n'avais pas la paix. Il y avait l'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, je dois prier. Pendant que je prie, 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 le Saint-Esprit me conduit. Prie pour ta maman, prie pour ta maman, prie pour... Je ne sais pas le pourquoi. Le lendemain à 11h, je reçois ta maman hospitalisée. Mais ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est vraiment, elle a tapé une crise, elle s'est retrouvée par terre. Mais comme j'avais déjà fait la provision de prière, l'ange de la mort n'a pas pu la toucher. Donc tant que tu ne pries pas, les circonstances ne changeront pas. Nous les chrétiens aujourd'hui, on aime faire la publicité du diable. Satan a touché mon langage, Satan a sali. Mais tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une vie de prière. Abandonne seulement la prière pendant une semaine, tu verras les dégâts que le diable va faire. La prière change les circonstances. Il y a eu des gens qui ont perdu l'emploi parce qu'ils ne sont pas des gens de prière. Vous savez que quand un chrétien travaille quelque part, il dérange. Parce que dans cette entreprise, il y a des occultistes. Il y a des gens qui ont fait des pactes avec le diable. Mais toi, le chrétien, tu travailles là-bas, tu déranges. Ils vont faire le tout possible pour te virer. Mais tant que tu as une vie de prière, tant que tu intègres, ils ne pourront jamais te toucher. C'est Dieu qui t'a établi. Mais si tu négliges la vie de prière, ils vont te virer. Et tu dire que c'est la volonté de Dieu. Non, c'était un combat. Tu as perdu. Vous devez comprendre que c'est important, que par ta prière tu peux changer les circonstances. Par ta prière, si dans ta famille il y a des gens qui sont des occultistes, par ta prière ils vont se convertir. Par ta prière tu vas gagner les âmes. Par ta prière l'église peut être remplie. Si nous nous levons en prière, 751, rien à faire. Pourquoi? Bien aimé, ça doit nous énerver. Il y a des églises de 7000 âmes, 10 000 membres. Il y a un qui a construit une église de 310 000 places. Nous, c'est seulement 750, 750, 750. Incapable. Pourquoi? C'est pas une église qui prie. Des gens qui tombent constamment malades. Des gens qui viennent à l'église par rapport à leur état d'âme. Pourquoi tu ne veux pas venir à l'église? Vous avez